C'est bon? Attends. Vas-y, c'est à toi. OK. Je dis bonsoir à tous. Je vous salue tous fraternellement en Jésus-Christ. J'espère que votre journée vous a été profitable. Nous sommes une fois de plus en compagnie du frère Lionel Delas. Ceci pour poursuivre ces moments d'information, je dirais, et de réflexion pour notre préparation spirituelle dans ces derniers temps. C'est sûr que nous aurons à voir pas mal de choses. Toutefois, nous voulons ce soir vous inviter à avoir une oreille attentive et préparer vos questions, bien sûr, à la fin du message sur la page qui est prévue à cet effet. Voilà, je laisse la place à Lionel pour suivre notre réflexion de ce soir. Merci. Bonsoir à tous. Nous avons ce soir un thème de grande actualité. Est-ce que tout se passe bien là à l'écran? Voilà, oui. Nous sommes à une période de l'histoire de l'humanité où les dernières prophéties sont en train de se réaliser sous nos yeux. Beaucoup de ceux qui les ont annoncés, qui les ont prêchés à travers l'histoire, auraient aimé se trouver à notre époque pour en être témoins. Ce soir, cette conférence concerne en particulier les communautés protestantes évangéliques parce que le Seigneur aime tous ses enfants et qu'il désire que chacun de nous entende la vérité parce que nous savons que c'est la vérité qui nous rendra libres, la vérité qui nous affranchira. Nous savons que les jésuites jouèrent un rôle très actif dans la contre-réforme. Nous avons pu le voir. Et il existe aussi ce que l'on appelle un serment jésuite. Et comme vous le constatez, pour la première fois de l'histoire, la papauté est dirigée par un jésuite. Je rappelle aussi qu'Alberto Rivera a eu l'occasion de déclarer « Nous nous sommes infiltrés avec succès dans toutes les organisations ». Alberto Rivera était docteur en théologie, prêtre jésuite. Il a eu l'occasion d'être chargé plutôt des missions d'espionnage, de renseignement. Il faisait même du sabotage, entrant dans des universités protestantes pour les déstabiliser, écraser les églises de l'intérieur. Et c'est pour cette raison qu'il a dit « Nous nous sommes infiltrés avec succès dans toutes les organisations, sachant bien de quoi il parle ». Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des origines troublantes d'une doctrine. C'est la doctrine de l'enlèvement secret qui a cours depuis de nombreuses années. Vous entendez souvent des pasteurs, des prédicateurs vous parler de l'enlèvement, et certains vous disent même de l'enlèvement secret. On l'appelle en anglais d'ailleurs the secret rapture, c'est le rapt secret. Et beaucoup de publications ont été connues là-dessus. Elles sont encore parfois dans certains pays très en vogue, puisque beaucoup d'auteurs ont vu que c'est un thème qui fascine. Pourtant, nous devons être très vigilants pour faire attention aux tromperies de Satan à la période à laquelle nous vivons, puisque nous sommes au temps de la fin. La contre-réforme catholique et le futurisme, les jésuites ont été chargés, comme vous le savez, par le pape de développer une nouvelle interprétation des Écritures qui contrecarrerait l'application protestante des prophéties bibliques concernant l'Antéchrist à l'Église catholique romaine. C'est-à-dire que comme les protestants avaient dit que le pape c'est l'Antéchrist, les jésuites ont été chargés de bâtir une nouvelle théorie. Toutes les études des réformateurs pointaient du doigt directement l'Église catholique romaine comme le pouvoir antichrist décrit dans Daniel comme étant la petite corne. Francisco Rivera, à ne pas confondre avec Alberto Rivera,
Celui-ci, c'est Francisco Ribera, qui n'a pas vécu à la même période, a ensuite développé la doctrine du futurisme. Son explication était que les prophéties ne s'appliquent qu'à un seul homme sinistre qui se lèvera à la fin des temps. Rome a rapidement adopté ce point de vue comme position officielle de l'Église sur l'Antéchrist. Francisco Ribera, qui vécut de 1537 à 1591, était un brillant prêtre jésuite et docteur en théologie, originaire d'Espagne, et il a répondu à l'appel de la papauté. Comme Martin Luther, Francisco Ribera a également lu aux chandelles les prophéties sur l'Antéchrist, la petite corne, l'homme du péché et la bête de l'Apocalypse. En 1590, Ribera publia un commentaire sur la Révélation, c'est-à-dire sur l'Apocalypse, comme une contre-interprétation de l'opinion dominante parmi les protestants qui identifia la papauté à l'Antéchrist. Ribera a appliqué toute l'Apocalypse à la fin des temps plutôt qu'à l'histoire de l'Église. L'Antéchrist, a-t-il enseigné, serait une seule personne perverse qui serait reçue par les Juifs et qui reconstruirait Jérusalem. Ribera, pour cela, a nié l'antéchrist biblique identifié par les protestants, comme dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, qui serait, donc cet antéchrist qui serait assis dans l'église de Dieu, comme l'ont affirmé Augustin, que certains appellent Saint Augustin, Jérôme, Luther et de nombreux réformateurs. Ribera s'est appliqué à montrer un antéchrist infidèle à l'extérieur de l'Église catholique romaine. Donc sa stratégie était très subtile. Il a détourné l'attention, il a détourné les regards de la papauté pour les tourner vers un individu dont on ne connaît même pas l'identité. Et nous aurons l'occasion de voir les conséquences, les implications de cette théorie sur le protestantisme évangélique en particulier. Le résultat du travail de Francisco Ribera fut une torsion, c'est-à-dire qu'il a tordu les enseignements bibliques et une diffamation de la vérité prophétique. Juste après Francisco Ribera, il y a un autre brillant érudit jésuite, le cardinal Robert Bellarmine de Rome, qui exerce aussi une influence sur cette théorie. Alors, entre 1581 et 1593, eh bien, le cardinal Bellarmine a convenu avec Ribera dans son ouvrage Conférence polémique concernant les points contestés de la croyance chrétienne contre les hérétiques de cette époque, de défaire le protestantisme. Il faut vous souvenir que l'objectif des jésuites est de détruire le protestantisme. Tous les moyens peuvent être bons pour cela. Et grâce au travail de ces deux érudits jésuites, le futurisme jésuite est né. Alors, dans le système futuriste de Ribera et Bellarmine, l'antéchrist est un surhomme de nature maléfique qui émerge juste 7 ans avant la fin des temps et provoque toutes sortes de ravages. Vous voyez comment ils ont su détourner les regards du véritable antéchrist pour tourner les esprits qui n'étudient pas suffisamment la prophétie vers un autre personnage. Alors, vous voyez que beaucoup de personnes vous parlent de tribulation. C'est un terme, effectivement, qui fait allusion à la persécution, mais il parle aussi de l'antéchrist, sauf que beaucoup aussi sont trompés à ce sujet. Dans l'eschatologie chrétienne, il y a aussi plusieurs autres interprétations, comme l'historicisme, qui est une méthode d'interprétation des prophéties bibliques qui associe des symboles à des personnes, des nations ou des événements historiques.
Les principaux textes d'intérêt pour les historicistes chrétiens comprennent la littérature apocalyptique comme le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Donc, dans le courant historiciste, les prophéties de Daniel, par exemple, sont vues comme étant accomplies à travers l'histoire, s'étendant du passé au présent au futur. On l'appelle parfois la vue historique continue. Les commentateurs ont également appliqué des méthodes historicistes à l'histoire juive ancienne, à l'Empire romain, à l'islam, à la papauté, à l'ère moderne et à la fin des temps. Presque tous les réformateurs protestants de la Réforme jusqu'au 19e siècle avaient des vues historicistes. Donc, depuis le temps des réformateurs, Martin Luther, Zwingli, Calvin, jusqu'au 19e siècle, tous ces hommes-là avaient des vues historicistes. Donc là, par exemple, dans l'historicisme, on parle de Babylone, des Mèdes et des Perses, de l'Empire grec, de l'Empire romain. On parle de cela pour montrer que Dieu intervient à travers l'histoire. Et puis plus loin, vous avez, pendant qu'il y avait cet enseignement de l'historicisme, nous revenons aussi aux travaux des jésuites qui avaient décidé de bâtir une théorie, celle du futurisme. Et là, nous avons quelqu'un qui va entrer aussi en lice, qui va entrer en action. C'est un certain Darby. Bien que Darby ne soit pas le premier à présenter cette théorie, c'est lui qui l'a rendue populaire. D'ailleurs, Darby est surnommé le père du dispensationalisme parce qu'il enseignait que Dieu change les règles et sa façon d'interagir avec les individus selon les époques, selon les périodes de l'histoire. Pourtant, en lisant bien les Écritures, Malachie 3, verset 6 nous dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». Et Hébreux 13, verset 8 nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Ce qui veut dire par là que le Dieu qui était du temps d'Abraham est le même du temps d'Isaac, est le même du temps de Jacob et il est le même éternellement. Ce Dieu ne change pas et il ne fait pas de compromis avec la race humaine. D'ailleurs, Darby est allé jusqu'à écrire sa propre Bible et il a raconté beaucoup de théories dans sa propre Bible. Donc, pour revenir un peu, nous voyons que Francisco Ribera bâtit une théorie destinée à tromper les protestants qui avaient identifié le système papal comme l'antéchrist annoncé par Jésus, les apôtres, les pères de l'Église aussi. Donc, Ribera a suggéré que l'antéchrist ne viendra qu'à la fin des temps, juste avant le retour de Christ, ce qui est totalement faux. Un autre est allé dans la même démarche, un certain Manuel Lacunza, au XVIIIe siècle, pardon. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a prolongé les travaux de Ribera. Il se fit passer, Lacunza se fit passer pour un rabbin sous le pseudonyme de Juan Josaphat Ben Esra. Il a ajouté que la prophétie est juste pour le peuple juif et que les chrétiens seraient enlevés avant la tribulation, avant la persécution. Il écrivit une œuvre intitulée « La venue du Messie avec majesté et en gloire ». C'est un livre qui se trouve en anglais et je ne sais pas s'il a été traduit en français. Je vous ai donné une idée de sa traduction. Dans le système futuriste de Ribera et de Bellarmine, encore un autre théologien, l'antéchrist est un surhomme de nature maléfique qui émerge juste 7 ans avant la fin des temps et provoque toutes sortes de ravages. Donc, quand vous entendez beaucoup de personnes vous parler de l'antéchrist, contrairement aux réformateurs, contrairement aux éminents prédicateurs qui ont suivi la réforme du XVIe siècle et ceux qui ont prêché au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, on voit que certains avaient adopté une théorie, celle du futurisme.
Et là, maintenant, cette théorie est entrée dans le protestantisme avec plusieurs hommes, dont l'un, c'est Edward Irving. Au 19e siècle, Edward Irving traduisit la fausse interprétation prophétique du jésuite Manuel Lacunza de l'espagnol à l'anglais. Cette fausse doctrine produisit un effet si puissant sur Edward Irving qu'il a même appris l'espagnol pour traduire la pensée de Lacunza, tellement il avait été fasciné par cette fausse doctrine. C'est par Irving que cette fausse doctrine a été introduite dans les milieux pentecôtistes et charismatiques de l'époque. Vous commencez à comprendre toutes les connexions qui se nouent, qui s'établissent là maintenant. Dans le monde anglophone, Edward Irving et John Nelson Darby ont développé ce système en inventant un ravissement secret 7 ans avant la fin. Donc maintenant, il y a non seulement la présence de l'Antéchrist qui va arriver juste avant la fin, mais eux, ils ont ajouté aussi l'enlèvement secret, le ravissement ou l'enlèvement secret, secret rapture en anglais, rapture. Et ils ont enseigné que les chrétiens protestants seront retirés de la terre avant que l'Antéchrist ne soit révélé. Dans la littérature populaire, cela s'appelle l'enlèvement et parfois même le rattrapage. Ça, c'est Edward Irving qui a été l'un des principaux artisans de cette théorie avec John Nelson Darby. Et là, ils ont inventé, comme je vous disais, le système, ils ont inventé le concept de l'enlèvement secret. Ceux qui sont laissés derrière, parce que quand on parle, ils disent qu'il y a certains qui seront laissés derrière. Quand vous êtes enlevés secrètement, les autres qui ne le seront pas, ils sont, d'après leur expression, laissés derrière. Eh bien, ces laissés derrière-là auront une autre chance d'être sauvés s'ils choisissent la mort plutôt que d'accepter la marque de la bête. Francisco Ribera était un prêtre jésuite, je le rappelle, docteur en théologie originaire d'Espagne, et il a écrit plusieurs commentaires et il a publié ce commentaire. Et un jour, ce commentaire au départ n'avait été traduit en aucune autre langue que le latin, parce que c'était seulement réservé à la hiérarchie de l'Église catholique. Et voici comment les choses évoluent maintenant. Au milieu de 1830, une certaine Margaret MacDonald, une Écossaise âgée de 15 ans, avait des visions qui comprenaient un enlèvement secret de croyants avant l'apparition de l'Antéchrist. Edward Irving, qui est pasteur, son pasteur qui est d'origine de la confession presbytérienne et de nationalité écossaise, c'est-à-dire du Royaume-Uni, eh bien, c'était un Écossais. Et là, il était précurseur des mouvements pentecôtistes et charismatiques. Edward Irving a assisté à des conférences prophétiques qui ont commencé à Dublin, en Irlande, la même année, en 1830, au château de Powerscourt. Là, il a fait la promotion, il a promu la doctrine de l'enlèvement secret. Lorsque Margaret MacDonald recevait ces visions, elle se trouvait dans un état de transe pour cela. Et maintenant, avec cela, le bruit s'est répandu. Et toujours au 19e siècle, contemporain du révérend Irving, John Darby entendit parler de la doctrine de l'enlèvement et des révélations d'une adolescente écossaise de 15 ans tombant en état de transe. Darby se dépêcha de prendre le train pour assister à ces réunions, à ces séances, où cette jeune fille se mettait à parler dans une langue étrange. Cette jeune femme nommée Margaret MacDonald affirma avoir reçu de Dieu l'information selon laquelle Jésus va revenir en 2 phases. John Darby introduisit peu après cette doctrine d'inspiration jésuite au sein des églises aux États-Unis. D'ailleurs, il y a sa Bible, la version Darby,
Et bien que Darby ne soit pas le premier à présenter cette théorie, c'est lui qui l'a rendu populaire. Il est surnommé d'ailleurs le père du dispensationalisme parce qu'il enseignait que Dieu change les règles et sa façon d'interagir avec les humains, avec les individus, si vous préférez, selon les périodes de l'histoire. Et comme nous rappelons, la Bible nous dit clairement, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et Jésus-Christ nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. John Nelson Darby, à cause de tout ce qui s'était fait, a eu des difficultés et finalement, il est devenu ministre de l'Église d'Irlande. Plus tard, il a rejoint les membres des frères de Plymouth et a également promu un enlèvement secret après avoir assisté à la même réunion de la prophétie biblique de Powers Court en 1830, où il a appris la vision de Margaret MacDonald. Donc, il a rendu visite à Margaret MacDonald chez elle, à Port, Glasgow, en Écosse, puis a visité l'Amérique plusieurs fois où sa théologie du Secret Rapture a été assez bien acceptée. Les écrits de John Darby ont grandement influencé Cyrus Scofield, qui a incorporé cette doctrine dans les notes de sa Bible de référence Scofield, publiée pour la première fois par Oxford University Press, c'est-à-dire les imprimeries de l'Université d'Oxford en 1909. 1 million d'exemplaires ont été imprimés en 1930, établissant fermement cette interprétation futuriste dans les écoles bibliques et les dénominations des États-Unis au XXe siècle. Donc, vous voyez, les jésuites ont fabriqué un feu étranger, ils l'ont communiqué à Irving. Irving est passé à Darby et Darby lui-même a eu l'occasion d'être lu par Scofield. Le voici, Cyrus Scofield, au XXe siècle, qui a accueilli la doctrine de la pré-tribulation et l'a enseigné dans son commentaire biblique. Il est surnommé le pape du pré-tribulationnisme, tellement il a milité dans ce sens. Et après Scofield, il y a un certain Lewis Perry Schaeffer, au XXe siècle, qui était un théologien américain et fondateur du Dallas Theological Seminary, donc c'est-à-dire le séminaire théologique de Dallas. Il est considéré comme celui qui a introduit le levain des jésuites dans le corps pastoral des assemblées évangéliques à travers le monde. Donc vous avez vu, les jésuites ont fabriqué une fausse doctrine. Elle a reposé d'ailleurs pendant environ 250 ans dans une bibliothèque. Et puis un jour, Irving a eu accès à cette littérature. Il s'en est emparé. Il l'a communiqué à aussi Darby. Darby à Scofield. Et maintenant, vous avez Lewis Perry Schaeffer. Parfois, le poison semble d'un goût agréable et la générosité de l'empoisonneur fait que tous viennent s'y abreuver. Les dommages sont à ce moment irréversibles. Recherchons toujours la saine doctrine, car la saine doctrine conduit à la vie. Lorsque le poison est consommé par quelques fourmis, elles le transportent dans la fourmilière pensant partager de la bonne nourriture avec la colonie. En réalité, elles partagent la mort à des millions d'autres fourmis. Et puis, un certain Hal Lindsey, au début des années 70, est connu comme le père de la prophétie biblique moderne. Ce sont des hommes qui ont lu les mêmes sources. Son ouvrage, Late Great Planet Earth, s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires et a engendré l'industrie d'1 milliard de dollars de la fin des temps. Donc, ils ont vendu des livres, des vidéos qui répètent son thème dispensationaliste et qui sont calqués
sur le style d'un roman. C'est comme les romans de Dan Brown, par exemple. Lui, il a aussi eu beaucoup de succès. Voici le titre du livre, L'agonie de notre vieille planète en français. Plusieurs s'interrogent et se demandent si Lindsay ne serait pas en réalité un Jésus déguisé, car 2 de ses filles ont fréquenté l'université jésuite Gonzaga. Et puis, Lindsay pense aussi que l'Antéchrist sera un homme qui conclura une alliance de 7 ans avec les Juifs. Vous entendez beaucoup parler d'Israël dans ces affaires d'Antéchrist. C'est pour cette raison, 3 ans et demi après le début de son règne, d'après cette théorie, l'Antéchrist rompra son alliance, persécutera les Juifs, conquérera le monde et sera finalement détruit par Christ dans une bataille littérale qui est appelée Armageddon. Cette bataille qui est appelée Armageddon. Et là, nous avons aussi la mystérieuse C.C. Carlson, dont l'empreinte figure toujours à côté des titres de Hal Lindsey. Et c'était elle était la nègre, c'est-à-dire celle qui écrivait des livres de Lindsey. Et elle se révèle être une femme très probablement, être une religieuse déguisée. Cette femme est considérée comme la mère de la prophétie moderne. On ne sait pas grand-chose d'elle. Tout ce que l'on sait, qu'elle était, comme on dit, son shadow writer. Elle écrivait dans l'ombre pour Hal Lindsey. Et quand il est devenu évident que le futurisme était la route pour la gloire et la richesse, beaucoup ont sauté dans ce train de prophétie biblique. 2 des auteurs les plus célèbres sont le révérend Tim LaHaye et Jerry B. Jenkins. Ces hommes se réjouissent en raison du succès phénoménal de leur série Left Behind. Left Behind, c'est la série liée à l'enlèvement secret. Il y a même un film là-dessus. Left Behind, une invention satanique fabriquée à partir de mensonges des jésuites, est considérée comme une doctrine fondamentale chez de nombreux évangéliques. Cet enlèvement, d'après ce qu'ils disent, peut venir à n'importe quel moment car nul ne sait ni le jour ni l'heure. Le verset biblique qui parle de que nul ne sait ni le jour ni l'heure ne dit jamais qu'il y aura un enlèvement secret pour cela. Alors voici comment se passe concrètement l'enlèvement secret. Cette personne, par exemple, vient juste d'être enlevée selon la théorie de l'enlèvement secret. Seuls ses vêtements et ses sandales sont restés sur terre. Donc quand ils sont enlevés, ils disparaissent tout simplement. Il y a même un auteur qui a raconté qu'il avait tellement cru en cette fausse théorie qu'un jour, il est rentré chez lui, il était préadolescent, et là, il n'a pas vu son père, sa mère, il n'a pas vu sa famille, et il avait pensé qu'ils avaient été enlevés secrètement. Voici encore quelqu'un qui était assis paisiblement sur un banc, et puis l'enlèvement secret est arrivé, d'après cette théorie. Voilà, les gens sont enlevés secrètement, et il ne reste que leurs vêtements. Voici encore, le maître de ce pauvre chien vient d'être enlevé. Alors l'enlèvement secret aussi. Le chien ne comprend rien. Il se promenait paisiblement dans le parc et puis hop, le maître disparaît. Il se retrouve avec donc une laisse et un vêtement, voilà. La plupart des bibliothèques aux États-Unis ont des exemplaires des livres de Tim LaHaye et de Jerry B. Jenkins. Ils sont répertoriés dans la section fiction chrétienne. Dans leur livre, l'enlèvement a déjà eu lieu et le héros et l'héroïne combattent le maléfique antéchrist nommé Nicolae Carpathia de la Roumanie. Vous savez, peu de temps avant, on avait déjà donné la mort à Nicolae Ceausescu, Nicolae Elena Ceausescu en Roumanie. Donc, comme ce sont des régions éloignées pour les Américains, cela produisait de l'effet. Il a fallu fabriquer un personnage de fiction. Ce personnage a été monté de toutes pièces, 2 personnes qui combattent
cet antéchrist. Et puis, à partir de cette littérature fictive, de la fiction, de A à Z, beaucoup ont fini par croire qu'il s'agissait d'une réalité et ils parlent tous d'enlèvement secret. Ils ne font que répéter ça, l'enlèvement secret, l'enlèvement secret. La série au succès phénoménal Left Behind comprend plus de 8 livres et 2 films hollywoodiens. Ces livres avaient presque autant de succès que les livres de Harry Potter. Et par exemple, le livre The Mark, lui, il présente là aussi la marque de la bête. Je profite pour dire que le temps de la fin est une période de conflit liée à l'obéissance et que la marque n'a rien à voir avec une puce informatique, que ça a tout à voir avec l'obéissance à Dieu concernant l'adoration, le vrai jour, le véritable jour que Dieu a institué, à savoir le sabbat qui est le samedi. Cette série a connu une telle popularité qu'en 1998, les 4 premiers ouvrages de la série ont figuré simultanément parmi les 4 meilleures ventes dans le classement du New York Times. Le nombre d'ouvrages vendus dépasse 65 millions d'exemplaires. Ça, c'est encore pour ces 4 ouvrages, dont celui-ci, Tribulation Force. Donc, retenons qu'une doctrine populaire peut être fondée sur un mensonge. Ce n'est pas le degré de popularité qui détermine la qualité d'une doctrine. D'ailleurs, un proverbe indien enseigne que le faux ne devient pas vrai en le fortifiant. Ce n'est pas parce que 1000 personnes, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions de personnes répètent un mensonge que le mensonge devient une vérité. La vérité vous affranchira, dit Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est ce qui a poussé Tony Palmer à déclarer « Catholiques et chrétiens charismatiques doivent s'unir spirituellement ». Souvenez-vous aussi qu'avec tous ces phénomènes de manipulation, qu'il y a des ponts qui sont établis pour ramener les protestants dans l'Église catholique. Et je vous rappelle en passant les déclarations de cet éminent prêtre jésuite et c'est ce grand professeur de théologie qui est Karl Rahner, et c'était l'un des théologiens les plus éminents du XXe siècle, cet Allemand. Son œuvre la plus importante est le traité fondamental de la foi paru en Allemagne en 1976. Revoyons un peu ce qu'il dit dans l'ouvrage de Karl Rahner intitulé Unity, c'est-à-dire l'unité des églises, une possibilité réelle. Plusieurs points de la stratégie des jésuites pour conduire les protestants à les suivre sont énoncés. Voici quelques-uns de ces points. Rahner reconnaît que beaucoup de protestants sont très sceptiques à l'idée d'une réunification avec Rome. Pour cette raison, il faut employer une stratégie pour vaincre cette résistance. Et le plan de Rahner est astucieux. Avant de passer au domaine public, courtisez paisiblement les maîtres de la pensée dans les églises que vous voulez influencer. Courtisez ceux qui ont des masters, des doctorats en théologie, qui sont avides de reconnaissance, qui aiment aller un peu partout pensant qu'ils font de la diplomatie religieuse. Et sur la base de leurs connaissances théologiques, déclare Rahner, ces dirigeants d'église peuvent décider en faveur de l'unité de l'église. Donc, on ne consulte pas la base, on laisse la décision à ses dirigeants. Remarquez le plan, la décision d'unifier sera prise de manière privée par un petit groupe de dirigeants. Et c'est ça qui se fait un peu partout. Et c'est pourquoi il y a des chrétiens qui découvrent que des alliances sont faites et puis qu'on leur dit, maintenant, nous sommes tous catholiques et on joue sur les mots. Dans le plan de Rahner, il y a aussi un peu d'intrigue politique. Une fois que les dirigeants de la pensée d'une église déterminée sont décidés pour l'unité, ils accompliront soigneusement leur tâche politique. Comme le relate Rahner, ils peuvent travailler avec zèle avec les membres d'église
en obtenant le soutien des membres avant de présenter la matière au vote. Donc, ils sont sûrs à ce moment. Ils jouent dans les esprits et quand ils ont suffisamment de personnes de leur côté à qui on n'a montré qu'une facette de la réalité, à qui on n'a pas montré tout, à ce moment, ils vont voter en faveur de ce plan. Mais sachez qu'il y a un proverbe qui nous dit aussi que vous avez beau manger avec le diable, avec une longue fourchette, un jour ou l'autre, vous allez finir par vous brûler. Ranner croit que le changement, il croit que le changement peut être accompli plus facilement aujourd'hui que seulement quelques années auparavant. C'est-à-dire que là, les temps sont mûrs, hein, le moment est propice. Il est convaincu que les protestants sont, pour employer son terme, tellement libéraux qu'ils ne s'intéressent pas à la doctrine pourvu que quelques idées chrétiennes familières soient présentées. C'est ce que l'on peut constater. En beaucoup d'endroits, la doctrine semble n'intéresser personne. X ou Y ne s'intéresse qu'à son miracle. Il veut voir son affaire marcher. Il veut voir des prophéties, hein, celui-ci qui vient lui prophétiser. Et tout ceci est révélateur de l'égarement du protestantisme. En outre, la communauté moyenne dans les églises protestantes pratique d'habitude envers leurs dirigeants d'église le type d'obéissance qui est normal dans l'église catholique romaine. Par conséquent, on ne devrait pas craindre davantage le danger d'une rébellion. Donc, il dit par là que tout est déjà gagné. Donc, il suffira d'un mot d'ordre et puis d'emmener tout le monde dans les bras de Rome. C'est pourquoi la Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. À une autre occasion, Ranner dit que les laïcs protestants sont passifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas actifs, ils sont passifs. Ils n'ont pas vraiment, ils ne prennent pas de décision. Donc, on peut s'attendre à ce qu'ils suivent leurs dirigeants dans l'unification avec Rome, dit l'éminent professeur de théologie Karl Rahner, de théologie catholique. Et en troisième lieu, comme l'idée de l'unité a gagné la sympathie générale parmi les chrétiens, on formerait une union écuménique des églises. Cela pourrait effrayer quelques protestants, mais le plan prévoit une manière rusée de neutraliser leurs préoccupations. Les dénominations individuelles resteraient en place. Les organisations des églises resteraient intactes, c'est-à-dire que chaque église aurait encore son appellation, son label, son étiquette. Vous auriez encore l'impression que toutes les dénominations qui existaient auparavant sont encore en place. C'est une impression. C'est pour vous dire par là que le peuple de Dieu doit savoir ouvrir ses yeux et ne pas aller suivre quelqu'un parce qu'il a un doctorat en théologie, qu'il est professeur d'exégèse et puis de tout ce que l'on veut, de langue biblique. Il faut parler selon la parole et dire « Ainsi parle l'Éternel ». L'Éternel demande à ses enfants de ne pas faire d'alliance contre nature et vous devez vous souvenir que si vous faites des compromis, que vous serez redevable à Dieu, que vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Il ne va pas vous dire « Ah, tu as des circonstances atteignantes, c'est pasteur un tel qui t'a dit ça, que nous sommes tous catholiques, etc. Tu peux y aller. Pasteur un tel aussi t'a dit que ce n'est pas un danger, que c'est nous qui comprenons mal. » Non. Les premiers réformateurs ont vu qu'il y avait un danger. Les pères de l'Église au tout premier siècle, l'Église apostolique aussi, ils avaient identifié la papauté. Et puis aujourd'hui, plus on s'éloigne de l'Église apostolique, alors plus on connaît des vérités nouvelles. Eh bien non. Pour accélérer ce processus écuménique, le livre suggère beaucoup d'échanges réciproques entre les églises. Les pasteurs de différentes dénominations échangeraient leurs chaires. Un pasteur baptiste pourrait prêcher un dimanche dans une église presbytérienne, pendant que son collègue presbytérien parlerait aux méthodistes. Si ce plan s'introduit dans l'adventisme, on pourrait avoir des pasteurs d'autres dénominations fréquenter les chaires adventistes. Et c'est ce qui se fait régulièrement. Des prêtres viennent aussi prêcher
le sabbat et des pasteurs d'autres confessions qui sont tournés vers le courant écuménique. C'est pourquoi Martin Luther disait « Je lis les décrets des pontifes et je ne sais pas si le pape est l'antéchrist lui-même ou son apôtre, tellement le Christ est faussement représenté et crucifié par eux. » Charles Spurgeon a eu l'occasion de dire lui-même, c'est un éminent prédicateur du 19e siècle, qu'il est du devoir de tout chrétien de prier contre cet antéchrist. Et quant à ce qu'est l'antéchrist, aucun homme saint d'esprit, un homme qui n'est pas fou, ne devrait se poser de questions. Si ce n'est pas le papisme dans l'Église de Rome, il n'y a rien au monde qui puisse être appelé par ce nom. Vous avez ce pasteur évangélique, le docteur Robert Schuller, qui a eu l'occasion de dire « Il est grand temps que les églises protestantes aillent vers leur berger, le pape, et lui demandent « Qu'en devons-nous faire pour revenir chez nous ?» Eh bien, ce qui se fait, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de tout harmoniser. Même dans certaines églises, on entend parler de baptême, de catéchumène, on entend parler aussi de toutes sortes de termes, de catéchèse. On entend beaucoup de termes qui auparavant étaient uniquement réservés à la sphère catholique. Et aujourd'hui, on les entend dans le protestantisme. Sachez que si vous appartenez à une toute petite assemblée, qu'elle ne sera pas non plus épargnée, qu'à un moment, il y aura des décisions à prendre. Et lorsqu'il y aura ces décisions à prendre, la véritable Église du Seigneur va émerger parce que Dieu a des enfants dans toutes les communautés religieuses. Aujourd'hui, nous avons des églises visibles, mais il y a une grande Église invisible. Et Dieu va la réunir autour de toute sa loi, autour de tout ce qu'il a donné, et pour rappeler aux hommes, il va rappeler aux hommes et aux femmes qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il n'a jamais rien changé de sa loi. D'ailleurs, vous comprenez aussi pourquoi on entend beaucoup parler de Jérusalem aujourd'hui. On est en train de parler de Trump qui a promis de tout faire pour assister, pour aider à la reconstruction du temple de Jérusalem. Et il considère aussi Jérusalem comme la capitale d'Israël. Donc derrière ça, il y a cette effervescence. La bête ne va permettre à personne de s'asseoir dans le nouveau temple. Vous verrez, même quand Israël va le construire, Israël ne pourra pas y aller parce que la bête a déjà décidé de venir dans ce temple-là. Vous voyez à l'écran là Benjamin Netanyahu et Donald Trump qui sont en train de réfléchir, mais ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes à une période particulière de l'histoire de ce monde, où nous allons voir s'accomplir les toutes dernières prophéties. Dieu a permis qu'il y ait un confinement. Il n'est pas l'auteur de cela forcément, mais ce que je dis par là, il a permis pour que les hommes et les femmes sortent un peu de cet envoûtement de beaucoup d'églises, pour qu'ils sachent au moins où ils sont. Parce que beaucoup de personnes avaient la tête dans le guidon en permanence. J'ai même rencontré des responsables qui m'ont avoué qu'avec ce moment qu'ils peuvent souffler un peu. Ils n'avaient pas le temps de réfléchir à leur véritable état. Il y a des thématiques comme celles que j'aborde qui ne sont pas abordées souvent dans les églises, ce qui fait que le peuple reste dans l'égarement, il reste dans l'ignorance. Et quand quelques-uns essayent de demander pourquoi on n'aborde pas ces thèmes, on leur dit seulement regarde à Jésus. Jésus n'a pas interdit à ses enfants de connaître la prophétie sous toutes ses facettes. C'est au contraire, lorsque l'on dissèque, que l'on décortique la prophétie, que l'on raffermit sa foi, parce que l'on voit vraiment que la parole de Dieu est fidèle, qu'elle est certaine et que Jésus est vraiment à la porte. Donc l'objectif ici en ce soir a été de vous rappeler cela. D'ailleurs, pour ce qui est de la théorie de l'enlèvement secret, il y a souvent deux versets qui sont utilisés à tort. C'est Thessaloniciens 4, verset 17, où Paul parle en réalité de la résurrection des morts. Et d'ailleurs, quand vous entendez bien ce qu'il dit,
il parle du Seigneur qui viendra au son de la trompette. Ce qui veut dire par là que ce ne sera pas un enlèvement secret. Ensuite, vous avez aussi 1 Corinthiens 15, verset 52, qui nous dit que la trompette de Dieu retentira. Lorsqu'une trompette retentit, cela n'est pas en secret. Donc, à plusieurs reprises, nous voyons cela. Il y a beaucoup d'autres versets qui ont été tordus pour essayer d'appuyer cette théorie qui a été bâtie, je le rappelle, par des prêtres jésuites depuis le XVIe siècle dans le cadre de la contre-réforme et qui sont parvenus jusqu'à notre époque, jusqu'au XXIe siècle. J'invite donc les enfants de Dieu à redoubler de vigilance, à ne pas prendre tout pour argent comptant. Ce n'est pas parce que c'est sorti du haut de la chair par un éminent prédicateur que c'est une vérité venue de Dieu. Vous devez sonder les Écritures comme le faisaient les Béréens pour savoir si ce que vous entendez s'appuie vraiment sur la Bible. Si celui qui parle dit « Ainsi parle l'Éternel ». Si ce n'est pas le cas, refusez cet enseignement. Parce que Dieu a promis de revenir. Il a dit qu'il va revenir. Il n'a jamais dit qu'il va revenir en plusieurs phases. Il n'y a pas non plus de mot d'enlèvement secret dans la Bible. Pour toutes ces raisons, relisez votre Bible et arrêtez de vous laisser tromper parce qu'un trait peut en cacher un autre, un mensonge peut en cacher un autre. Ce que je souhaite ce soir, c'est que tous ceux qui regardent puissent partager ce message avec leurs frères et sœurs pour qu'ils comprennent que nous sommes à une période critique de l'histoire de ce monde, que Jésus est sur le point de revenir, qu'il ne nous faut pas suivre des hommes, mais qu'il faut suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ, Yeshua, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ le Messie, Jésus-Christ qui a offert son sang pour nous, qui est en train de régner dans les cieux et qui a promis de revenir avec gloire au son de la trompette pour rechercher son Église. Il a promis, sa promesse est certaine. Donc, ce que je voudrais vous dire par là, c'est qu'il ne faut pas vous décourager. Il ne faut pas perdre espoir et en même temps sortez de cet aveuglement. Demandez au Seigneur sa lumière et il vous bénira. Puisse Dieu tous nous bénir et nous rapprocher chaque jour davantage de sa parole. Amen. Oui. Alors, Fabienne, tu as activé ton micro. Analyse, tu as activé ton micro. Alors, analyse. Il y a du vent où tu es. Ok, c'est bon pour le micro. Voilà. Fabienne, est-ce que Fabienne est là? Fabienne, est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Bien. Je me suis il y a des questions déjà. Oui, alors Analyse, regarde s'il y a des questions sur YouTube. Alors, pas du tout, pas encore. Hein. Je n'ai pas de questions encore de mon côté. Je pense que tout a été clair alors. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Posez vos questions sur le chat, s'il vous plaît. Merci. Le chat sur Zoom ou bien sur
YouTube. Mhm. Mais comme tu dis, bon, je pense que tout a été clair. Voilà. Hein. Alors, j'ai juste une question. Bon, je pense on en avait parlé la dernière fois, mais je vais quand même la lire. Hein. Faut-il quitter nos assemblées? Alors, je ne sais pas trop. Alors, le Seigneur va appeler ses enfants à agir au moment opportun. Vous savez, certaines personnes devront comprendre qu'elles doivent construire leur personnalité. Venir s'asseoir dans une église tout le temps, il faut aussi se demander si j'ai déjà une relation avec Dieu. Et quand j'entretiens une véritable relation avec Dieu, j'entends sa voix et il m'apprend à agir. Il me dit ce que je dois faire. Aujourd'hui, vous avez cette question qui est posée dans toutes les dénominations. Alors, vous avez certains qui sont des inconditionnels qui vont vous dire que non, quoi qu'il advienne, reste dans le bateau. Moi, je vous dis, quoi qu'il advienne, surtout, restez avec Jésus. Le bateau, c'est Jésus pour moi. Parce que je suis sûr que toutes les églises sont en train de tomber. J'ai eu l'occasion de le dire sur un Zoom. Et que seule la véritable église, celle de Jésus-Christ, ne tombera jamais. Et cette église-là, c'est une église qui se trouve elle est invisible pour l'instant parce qu'elle ne s'est pas encore révélée, mais l'Éternel a commencé doucement à agir. Il appelle des personnes qui ne connaissaient rien à la vérité du sabbat. Elles me disent que Dieu leur a donné une révélation, qu'il faut observer le sabbat. Il y a d'autres qui entendent des appels de Dieu pour leur dire de sanctifier leur vie. Et vous voyez aussi qu'il y aura à ce moment des décisions à prendre. Ce ne sera pas toujours facile pour certains parce qu'on leur a présenté un christianisme gentil, bisounours. La Bible nous dit clairement que le royaume des cieux est forcé, que ce sont les violents qui s'en emparent. Je veux dire par là aussi que ce sont ceux qui auront une personnalité pour dire vraiment, si vous savez que l'on vous conduit dans une mauvaise direction, pourquoi y allez-vous? Si on vous envoie embrasser les pattes de la bête, qu'allez-vous faire là? Vous devrez avoir votre personnalité. OK. Alors, une autre question. Effectivement, nous devons redoubler de vigilance lorsqu'on entend du haut de la chair que nous sommes adventistes, mais tous catholiques de la mission. Cela s'appelle la confusion Babylone. Sommes-nous au bout de nos surprises? C'est une question? Oui, oui. Nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. Vous savez, pour ce qui est de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, par exemple, et de Saint-Martin et des autres îles francophones, nous sommes dans la division interaméricaine et nous sommes des champs francophones. La barrière de la langue fait que beaucoup de personnes sont coupées de certaines réalités. C'est ça. Si certains entendaient ce qui se passe aujourd'hui vraiment, déjà à partir des premiers zooms que je vous ai donnés, eh bien, vous comprendriez par là qu'il y a un décalage entre ce qui vous a été enseigné pendant longtemps et ce qui se fait dans les coulisses. Ce que j'ai reçu pour mandat, c'est de dire la vérité. Je ne suis pas payé pour mentir, pour cacher les choses. Il faut dire la vérité et c'est à partir de la vérité que chacun saura comment se positionner. Il y a trop souvent ce jeu dans les églises qui consiste à dire il ne faut rien dire, les gens ne vont plus venir, ils vont perdre la foi. Non, il faut qu'ils entendent la vérité et la vérité les rendra libres. Parce qu'au contraire, on a gardé beaucoup de gens enchaînés, aveuglés, en ne leur disant rien et ils découvrent tout autre chose. Ce qui me fait penser quelque part au peuple allemand qui avait l'impression qu'Hitler faisait du bien. Jusqu'au jour où à la fin du second conflit, quand on est venu, on a envahi l'Allemagne, on les a emmenés dans les camps de concentration, je revois l'image de ces personnes âgées qui mettaient des Allemands les mains sur la tête parce qu'ils n'avaient jamais pensé qu'il y avait une telle horreur qui sévissait autour d'eux. Donc le peuple de Dieu doit aussi demander du discernement et de la force face à la réalité qu'il va voir pour savoir comment agir.
Alors, moi, j'ai une question. Hein, je vais continuer tout à l'heure sur la page. Alors, doit-on remettre en question, je dirais, l'organisation de l'Église adventiste? Je veux dire, est-ce qu'il y a une fragilité? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous en sommes arrivés là, je dirais, à ce que, bon, nous sommes bien sûr des membres d'Église, nous avons choisi, je dirais, d'appartenir à cette dénomination. Maintenant, qu'est-ce qui nous, aujourd'hui, qui nous donne un peu l'impression qu'il y a une certaine fragilité par rapport un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui? Alors, ce qui se passe, c'est que notre Église est une Église normalement élitiste. Elle aime beaucoup les personnes hautement qualifiées. Et ces personnes elles-mêmes sont allées faire des études un peu partout. Quand on va étudier ailleurs, on peut revenir avec un feu étranger. Sauf quelques rares d'entre eux qui ont su garder leur personnalité. Ce qui demande beaucoup de consécration. Et d'ailleurs, je revois qu'Ellen White conseillait même à cette époque, à son époque, de ne pas trop étudier longtemps parce qu'elle pensait plutôt que l'on se mettrait sous l'influence de certains et que cela aurait des conséquences négatives après. Aujourd'hui, nous avons ouvert nos portes à des enseignants d'un peu partout. Ils sont venus, ils ont dispensé leur poison aux futurs pasteurs et après, les pasteurs eux-mêmes, ils distillent ce qu'ils ont reçu au sein des églises. C'est ce qui fait que les églises sont en train de tomber. Certains ont du mal à entendre cela parce qu'ils ont été conditionnés. Il faut sortir de son conditionnement et se dire que je ne suis accroché qu'à Jésus. Ce n'est qu'à Jésus que je dois être accroché. Parce que si je reste accroché à des hommes, je serai déçu, je serai égaré. Ma foi repose en Jésus et sur Jésus seul. My hope is, voilà, c'est cela. OK. Alors, Ellen White nous dit que l'Église adventiste, OK, ce ne sera pas que les adventistes qui seront sauvés. Qu'est-ce que tu entends par là? Reprends. Ellen White dit que ce ne sera pas que les adventistes qui seront sauvés et qu'on ne doit pas critiquer les autres religions. Qu'entends-tu par là? Alors, c'est tout à fait vrai. On a mal compris le mot critiquer. Il y a des critiques qui sont destinées à construire et il y a d'autres qui sont destinées à détruire. Ici, dès lors qu'une communauté religieuse se sert de la Bible pour défendre une idée, nous sommes en droit, avec la parole de Dieu, de regarder ce qui est dit afin de dire si oui ou non cet enseignement est fondé, s'il est valide. Critiquer les autres églises, ce n'est pas leur dire, on n'a pas le droit de critiquer, on entend ça souvent. Il faut leur dire ce que vous faites est faux. Dieu ne veut pas que ses enfants restent dans l'erreur. Parce que souvent, ce sont des dirigeants aussi dans le milieu protestant qui ont enseigné de fausses doctrines et les membres ne lisent pas souvent leur Bible. Ils viennent juste s'asseoir. Ils viennent pour bon nombre recevoir, comme ils disent, la grâce. Ils veulent recevoir leur miracle. Ils veulent recevoir leur prophétie. Et ils ne cherchent pas à approfondir. Quand ils approfondissent vraiment, il y a un bouleversement qui va s'opérer de manière inévitable. Leurs yeux vont s'ouvrir. Ellen White dit que ce ne sont pas que les adventistes qui seront sauvés. Elle dit clairement, il y a eu pendant des générations des hommes et des femmes qui ont observé le dimanche pensant que le dimanche était le jour du Seigneur. Dieu agrée leur sincérité. Mais le jour viendra où lorsque l'Esprit de Dieu leur fera comprendre que le dimanche n'est pas le jour du Seigneur et qu'ils persisteront dans cette voie, à ce moment, ils seront condamnés. Ils auront des juges, ils seront face au jugement de Dieu. Donc Dieu aime tous ses enfants et les adventistes, comme les évangéliques, en fait, ce n'est pas l'étiquette qui va sauver, c'est l'appartenance à Dieu. Ce que je veux dire par là que Dieu va rassembler tous ceux qui sont dans la foi et qui recherchent la vérité et il va leur révéler la vérité, la véritable vérité. Et à ce moment-là, ces personnes vont cheminer ensemble. Il y aura deux groupes, le groupe des enfants de Dieu et puis le groupe des ennemis de Dieu, des enfants de Satan. OK. Alors, une autre question. Nous, les Antillais de métropole,
devrons-nous rentrer au pays? Alors, d'après les prévisions, j'en ai parlé dans le premier Zoom. Avez-vous votre kit de survie spirituelle? Eh bien, je pense qu'à l'avenir, que l'Europe risque de se déstabiliser. L'Union européenne que nous voyons bien bâtie, peut-être, oui, d'un point de vue démocratique, c'est une démocratie aboutie dans certains pays comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, par exemple. Eh bien, ces pays-là vont assister à des replis identitaires. Toutes les fois où il existe une crise économique, une pandémie, les uns finissent par accuser les autres. Il y a toutes sortes de foyers de tension aujourd'hui en Europe. Ce qui va se faire, c'est que lorsque les troubles vont survenir, il faudra s'attendre à ce qu'ils ne se limitent pas à l'Europe, mais qu'ils se généralisent. Certaines personnes se demandent si elles pourront rester dans les grandes villes. Alors, il est étudié que pour asphyxier une grande ville, qu'il suffit de boucher les accès à l'eau, de les fermer, ou encore de jeter des substances empoisonnées ou des drogues dans l'eau. Encore, on peut empêcher à des camions d'approvisionnement de venir, nourrir des populations, et vite, une ville, elle bascule dans le chaos très rapidement. Alors, pour toutes ces raisons, certaines personnes se demandent s'il ne faudrait pas rentrer aux Antilles. Mais où que nous allions, nous aurons une conséquence de la faim, d'une manière ou d'une autre. Certains se disent qu'aux Antilles, il y a peut-être un risque sismique élevé. C'est vrai. Mais si vous regardez aussi, vous constaterez que dans l'Union européenne, on prévoit avec le réchauffement climatique une famine qui est susceptible de venir, non seulement dans l'Union européenne, mais aussi dans certains pays qui sont de grands producteurs de blé, par exemple. On se rend compte qu'il y a des matières qui sont très importantes et qui sont au stade de la raréfaction aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, je pense que le problème sera universel. Il n'y aura pas forcément d'endroit où l'on sera à l'abri. Certains vont retarder l'échéance, mais les derniers événements seront rapides. Tout va s'accélérer parce qu'aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Ce qui se passe à Dallas est su, par exemple, à Harare, dans le Zimbabwe, en quelques instants. Il n'est plus question de croire qu'on va le savoir quelques semaines après. Aujourd'hui, avec l'avènement de ces technologies hyper rapides, on sait tout. Et le monde entier est sous la menace d'un chaos qui va progressivement s'étendre. C'est mon observation. Fabienne, il y a des questions sur YouTube? Alors, oui, Fabienne, j'arrive pas à le joindre. Il y a une question sur le YouTube. Ne crois-tu pas que les dirigeants de cette dénomination chrétienne sont corrompus et que, comme nous, Dieu est en train de les réveiller? Et que comme nous, Dieu est en train de les réveiller. Alors, s'il y a un réveil, on verra la réaction. Mais s'ils restent où ils sont, il n'y a pas de réaction. Alors, il ne faut surtout pas tomber dans ce piège, à se dire, ah, Dieu est en train de les réveiller. Comme j'entends certains dire parfois, prie pour eux. Alors, je prie parfois pour que, si je dois prier, je dis, Seigneur, fais qu'il arrête ou bien qu'il démissionne s'il continue à égarer le peuple. Ok. Parce que là, c'est une responsabilité éternelle. Hein? Alors, une autre question sur la page de mon côté. Quel lien faites-vous avec l'actualité autour du vaccin Covid et le nouvel ordre mondial ainsi que la marque de la bête? Oui. Alors, ce qui a été observé, c'est que le vaccin que l'on essaye de mettre en place et toute cette pandémie, cela sert aussi de test pour voir comment réagissent les populations en période de pandémie, comment les gouvernements eux-mêmes arrivent à gérer les masses. Et là, certains sont en train de dire que beaucoup sont peut-être versés dans des théories conspirationnistes et à les entendre parfois, on a l'impression qu'ils regardent de haut les autres. Il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas communiquées au grand public. Je reste persuadé
que ce qui se passe là, c'est un virus qui a été lancé parce qu'il y a des fabricants de virus. Il y a des fabricants et qui cherchent à négocier aussi un prix, un montant. Pourquoi le président de la République a-t-il dit « nous sommes en guerre » ? Parce que la guerre a changé de visage. Auparavant, quand on faisait la guerre, on détruisait, on tuait. Depuis quelque temps, la façon de faire la guerre a changé, excepté dans des régions comme la Syrie, ou bien au Moyen-Orient et dans quelques autres régions du monde. La guerre aujourd'hui était devenue une guerre économique. C'est-à-dire qu'on ne tue plus les humains en masse, mais on tue les emplois. Et maintenant qu'il y a une telle population sur la Terre, hein, près de 8 milliards, près de 8 milliards d'habitants, à ce moment, l'objectif est de voir comment créer un dépeuplement pour certains. C'est quelque chose qui paraît peut-être choquant, mais quand on regarde les réalités internationales, quand on regarde toutes les tensions qui existent, les pressions, on voit que certains aimeraient avoir moins de population à gérer. Certains vous disent que si chaque État n'avait que quelques dizaines de millions d'habitants, qu'il y aurait beaucoup plus de paix sur la Terre. Ils estiment cela. Ils vous disent que lorsqu'un pays commence à avoir 150, 200 millions d'habitants en montant, il se sent fort et il a envie parfois d'envahir ses voisins. Eh bien, pour toutes ces raisons, nous sommes à une période de l'humanité où le COVID est un moyen déjà de mieux contrôler les populations. Par contre, je rappelle que le vaccin, même s'il détient une puce à l'intérieur, que la puce en question n'est pas la marque de la bête. Elle va certainement avancer les œuvres de la bête. Elle va certainement favoriser l'œuvre de la bête, mais ce n'est pas la marque de la bête. La marque, c'est un faux jour d'adoration. Tout sera tourné vers une fausse adoration, vers un personnage qui existe depuis longtemps, le système pontifical qui se prend pour Dieu. C'est tout cela qu'il faut retenir aujourd'hui. OK. Alors, il y a pas mal de questions qui continuent. Hein. Rod, tu as une question de ton côté? Non, vas-y. OK. Alors, de mon côté, y a-t-il quelque part dans la Bible où il est parlé de dispensation? Alors, ce sont des mots que ces hommes ont fabriqués hein, un peu partout, hein. Même l'historicisme, etc. On n'a pas cela parce qu'en plus, ils vous disent que Dieu s'adapte quasiment à l'homme. Il faudrait à ce niveau comprendre qu'il y a l'histoire de l'humanité et que Dieu est le maître du temps et de l'espace. Il agit au cours de l'histoire. Lorsque l'on fabrique certaines théories, certaines doctrines, derrière, c'est un moyen de justifier parfois certains dévoiements, certaines déviances par rapport à la vérité de Dieu. OK. Alors, on continue. Si quelqu'un doit quitter son église, où devrait-il aller? Car le même problème que nous rencontrons se rencontre aussi dans toutes les églises. Alors est-ce qu'on devrait quitter notre église? Il est vrai que l'on dit souvent, si jamais vous entendez parler d'une église parfaite, n'y allez pas, parce qu'en la rejoignant, vous risqueriez de la souiller. Ce qui veut dire que nulle part n'est parfait. Par contre, il faut sortir des égarements. Lorsqu'une église décide d'emmener les enfants de Dieu à se prosterner devant Baal, l'Éternel est en désaccord avec ceux qui vont rester béatement pour dire que c'était sa volonté. Élie a dû partir. Certes, on va me dire que certains sont restés, mais ils se sont cachés. Parce que Akab et Jézabel avaient lancé une vague d'hostilité, une attaque brutale contre tous les prophètes de l'Éternel. Donc, il ne faut pas rester à ce moment-là dans l'égarement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chacun de prendre ses responsabilités, à chacun de comprendre que vous n'êtes pas là pour plaire à des hommes, vous n'êtes pas là pour plaire à une organisation. Quand vous avez fait alliance avec Jésus, c'est pour plaire à Jésus. OK. Ce type de message, alors je vais passer une question, ce type de message ne choque-t-il pas les formalistes?
Alors, je veux croire que c'est le message que tu présentes. Ce type de message ne choque-t-il pas les formalistes? Effectivement, je pense que certains sont au bord de l'infarctus parfois. Les formalistes sont des personnes qui aiment toujours le bon petit fonctionnement, quoi qu'il advienne. Et ce que j'ai à reprocher aussi à beaucoup de ces formalistes, c'est qu'ils vont très loin aussi dans leur silence. J'aimerais que les formalistes sortent de leur formalisme pour se souvenir que l'Éternel demande de l'adorer et personne d'autre. Il ne demande pas de faire de compromis avec la vérité, avec l'honneur non plus. J'aimerais aussi demander aux formalistes de sortir de tout leur formalisme aussi quand ils deviennent parfois même complices d'un système, quand ils savent qu'il y a des déviances même concernant des enfants. OK. Alors, certaines théories de l'Église sont remises en cause, notamment la Trinité, qui aurait été induite par le catholicisme. Pouvez-vous nous apporter un éclairage? La Trinité est-elle un enseignement biblique ou catholique? La Trinité. Alors, il est vrai que les premiers adventistes ne parlaient pas de la Trinité. Ils parlaient de Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. À ce niveau, je ne pense pas que ce soit une raison forcément de faire une sécession. Il y a des gens qui partent pour toutes les raisons. Je ne demande à personne de partir. C'est à vous de voir ce que vous devez faire. Ce que vous devez entendre simplement, c'est que la vérité, lorsqu'elle sera dans votre cœur, la véritable vérité, parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui se font passer pour des vérités, eh bien la vérité elle-même, elle va vous affranchir. Elle va vous faire comprendre que vous n'avez pas à rester là encore. Normalement, les pionniers de l'Église adventiste voulaient que ce ne soit pas une église, mais un mouvement, pour que cela reste toujours en action. Et lorsque nous nous sommes sédentarisés, lorsque nous avons choisi de poser nos valises, eh bien, nous nous sommes ankylosés et c'est ce qui explique le résultat que nous avons aujourd'hui. Donc, je pense que ce n'est pas parce qu'il y a la question de la Trinité qu'il faille sortir. Après ça, vous allez découvrir qu'il y a quelque chose d'autre, vous allez sortir. Non. Essayez de trouver d'autres solutions. Parce que ceux qui ont enseigné ça au début, ils étaient animés de bonnes intentions. Ils voulaient présenter des concepts. Donc, il vaudrait mieux étudier et puis se rassurer intérieurement, sans quoi vous risqueriez de bouger pour rien à tout moment. OK. Alors, oui, vas-y, Claude. Sur le YouTube, alors, question. On t'entend très mal. Oh, vas-y. Là, vous m'entendez là? Oui, vas-y, c'est bon. Oui. Voilà. Je voulais savoir, la question, je voulais savoir si le vaccin n'est pas la marque de la bête, comme vous le dites, donc cela sous-entend qu'il faudra accepter le vaccin. Alors, bien sûr que là, il y a encore toutes sortes de discours. Il y a des médecins qui disent de ne pas accepter, des médecins qui sont totalement indépendants, qui ont décidé de dénoncer que les effets secondaires de ce vaccin sont pires que le mal qu'il est censé soigner, guérir. Alors, pour toutes ces raisons, chacun va voir, puisqu'il semblerait y avoir à l'intérieur de ce vaccin des éléments qui vont peut-être conditionner notre esprit. Je ne me suis pas approfondi là-dessus, mais je vais plus dans le sens de ces médecins indépendants qui tirent la sonnette d'alarme depuis un moment pour dire que le vaccin n'est pas forcément si bon en soi. Alors, il faudrait voir si on ne pourrait pas peut-être trouver un autre mode de traitement. Parce que souvent, il y a une guerre des laboratoires. Quand il y a une pandémie, la première chose qu'ils font, c'est de voir combien de milliards ils pourront se procurer, ils pourront gagner grâce à un vaccin. Et on n'hésite pas à faire des vaccins avec de forts effets secondaires parfois, sans calculer toutes les implications, toutes les conséquences attendues sur les populations. Et puis, on lance le vaccin. Dès lors qu'on a vendu le vaccin, on sabre le champagne, on est devenu riche, on est multimilliardaire, on est content.
Et c'est ce qui est en train de se faire là. C'est un bras de fer qui est en train de se faire avec l'Organisation mondiale de la santé depuis un moment. Il y a plusieurs groupes qui sont en train de proposer des vaccins. Et il faudra réfléchir à ce niveau-là. Je me dis qu'il y a lieu peut-être de faire attention, puisque beaucoup de vaccins sont tirés de laboratoires. Aujourd'hui, les Africains se sont beaucoup réveillés et je me réjouis de cela. Pourquoi est-ce que c'est toujours en Afrique que l'on veut faire des expériences dans les laboratoires? On voit qu'en Italie, la pandémie faisait rage. C'est là qu'il faut aller au contraire tester le vaccin. Pourquoi aller tester le vaccin chez des populations qui sont bien portantes, qui n'ont rien? Parce que vous êtes en train de faire d'autres expériences derrière. OK. Alors, sachant que Dieu a déjà commencé à éclairer son peuple dans les différentes régions sous le sabbat, la période probatoire dont parle Mme Ellen White ira-t-elle très vite? Je reste persuadé que même si on n'a pas les détails là-dessus, que les derniers événements seront rapides. Il suffit de voir comment tout ce qui se passe à l'est de la Terre a une incidence sur l'ouest, au nord, au sud, etc. Cela nous montre que maintenant, nous sommes vraiment dans un village planétaire. Et auparavant, on ne pouvait pas le faire du temps des pionniers de l'Église adventiste au 19e siècle, par exemple. Là, on ne pouvait pas encore dire que le monde était vraiment maîtrisé. Paul Valéry disait en 1914 que le monde connu a commencé d'exister. Le monde inconnu a fini d'exister. Parce que maintenant, tout se passe rapidement. Et je pense que la période de probation aussi, ces temps de grâce-là, ils seront rapides. Il faut savoir une chose, c'est que Satan est en train de lever une grande armée sur la terre. Pendant que les chrétiens sont en train de s'égarer, de chercher à retourner vers la bête, eh bien, Satan est en train de lever une très grande armée. Et il a développé une grande stratégie pour cela. Une stratégie qui, sur certains aspects, est devenue très subtile et qui est en train de menacer les églises chrétiennes aujourd'hui. Alors, nous rapprochons de la fin. Rod, tu as une question de ton côté? Oui, j'ai une question sur le YouTube. Alors, nous observons un désert spirituel dans l'Hexagone. Les baptêmes sont rarissimes. Les leaders spirituels, les échanges de chair ont commencé. Comment ne pas associer à cela spirituellement? Alors, ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes membre d'une église, vous n'avez pas vraiment droit au chapitre. On vous donne l'illusion d'avoir la possibilité de donner votre avis. Et tant que votre avis va dans le sens de cette hiérarchie, vous serez approuvé, vous ne serez pas inquiété. Et il suffira qu'un jour que quelqu'un apporte une note discordante en rappelant les vues de l'Éternel, à ce moment, ce qui va se passer, la stratégie est la suivante. On va vous isoler, on va lancer une campagne contre vous de diffamation, on va chercher à vous écarter et à voir comment on va redresser la barre. Ce qui manque aujourd'hui, c'est de la solidarité réelle entre ceux qui veulent suivre Dieu. Ce n'est pas tout de dire qu'on aime le Seigneur, mais on doit être solidaire aussi face à l'erreur pour la combattre. C'est-à-dire que lorsque le peuple de Dieu voit que l'on est en train de faire une injustice à quelqu'un qui dénonce l'erreur, vous ne voyez plus personne. Ils sont tous en train de vous regarder parce qu'en fait, on leur a promis un poste. J'ai remarqué que souvent, ça joue beaucoup. Les individus sont fascinés par les postes dans l'Église. Ça mériterait même une étude de psychologie pour voir le manque de reconnaissance que certains ont. Et dès lors qu'on leur donne leur poste, ils ferment les yeux, ils ne disent rien. Ils veulent tout garder en secret. Alors que normalement, lorsque tout va mal, lorsque l'on assiste à des échanges de chair, lorsque l'on assiste à des compromis, lorsque l'on entend des anciens d'église, par exemple sur le territoire hexagonal, se permettre de dire je suis catholique, je ne suis pas adventiste seulement, mais je suis catholique, eh bien, personnellement, je conseillerais à ces anciens d'église de présenter leur démission.
Un pasteur qui va parler de la sorte aussi, normalement, il devrait démissionner, il devrait aller faire autre chose, puisque nous avons un autre message. Si on ne dit rien, qui ne dit mot consent, aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on ose dénoncer ce qui ne va pas, vous avez à ce moment un isolement que l'on essaye d'opérer. Mais je rappelle une chose, c'est lorsque Dieu vous a appelé, personne ne peut vous arrêter. OK, dernière question avant la fin. La technologie semble avoir un rôle très important dans le dénouement de la prophétie, à savoir la puce, un lien avec la mort de la bête. Pourtant, la Bible ne nous met pas en garde contre cette nouvelle arme du diable. Cette technologie à double tranchant. Voilà. Je ne sais pas, on a parlé déjà de la puce, je crois. Hein? Oui, d'ailleurs, ça nous montre bien que ce contre quoi la Bible nous met en garde, c'est contre le risque de désobéir à Dieu. Parce que depuis la Genèse et jusqu'à l'Apocalypse, le conflit de l'humanité a toujours été lié à l'obéissance ou à la désobéissance. Donc Dieu demande à ses enfants de rester obéissants. Très bien. Et pour terminer, la dernière question avant la fin. Si nos dirigeants se versent vers l'œcuménisme, que faire de la dîme et des offrandes? Comment rester fidèle? Alors, à ce niveau, il y a des ministères indépendants qui ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin de soutien pour avancer bravement. Vous savez, je vous ai parlé l'autre jour en vous présentant différents groupes qui se font la guéguerre. Mais vous avez des ministères indépendants qui sont sérieux, qui sont consacrés, qui cherchent à aider, à faire avancer l'œuvre de Dieu. Eh bien là, soutenez-les. Soutenez-les de cette façon. Ils ont besoin de ce soutien. Ils ont besoin de cette aide. Cette aide est nécessaire parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que la fonction pastorale est devenue quelque part une nouvelle fonction publique. C'est-à-dire que là, on est dans un pantouflage, on travaille, on rentre chez soi à une certaine heure, on n'a pas envie d'être trop dérangé, etc. Et vous avez ces ministères indépendants qui osent aller beaucoup plus loin. Alors, pour toutes ces raisons, ils ont besoin de votre aide, ils ont besoin des dîmes. Ellen White, par exemple, a soutenu aussi les ministères indépendants de son temps. On cache trop d'informations aux membres d'Église pour leur donner des illusions. Il faut soutenir ces ministères. Je vous invite à les soutenir. OK, on va terminer. Hein? Il y a d'autres questions, mais on va s'arrêter ici ce soir. On va garder ces questions pour la prochaine fois, on va les noter. Nous te remercions donc, Lionel, pour ce moment de réflexion et de partage. Nous voulons croire que Dieu est présent durant ces moments-là et que Dieu veut sauver son peuple. Nous sommes les adventistes du 7e jour. Nous voulons éventuellement persévérer dans la foi, dans le choix que nous avons fait. Seulement, Dieu ne viendra pas sauver les adventistes. Dieu vient sauver, ou alors Dieu ne viendra pas sauver une religion, pardon, ce que je voulais bien souligner, mais des individus que nous sommes. C'est surtout ce que nous devons retenir. Dieu viendra sauver moi, toi, parce que c'est nous qui constituons l'Église. Et c'est vrai qu'il nous faut aujourd'hui aller plus loin. Prenons le temps de chercher à connaître. Prenons le temps, je dirais, de lire la parole de Dieu, l'esprit de prophétie. Il y a beaucoup, beaucoup de révélations que malheureusement, que nous ne pouvons pas nous imaginer, qui sont déjà là, qui sont écrits d'avance. Et je pense que le frère de l'As va juste confirmer ce qui est déjà écrit dans les différents livres des prophéties. Donc, c'est pour cela que nous voulons ce soir ne pas laisser penser que nous sommes en train de déstabiliser une organisation dont nous faisons partie, du tout, du tout. Moi, je suis adventiste du 7e jour, je suis fière de l'être, mais je veux continuer, je dirais, à œuvrer au sein de mon ministère, de mon église, mais il faut aussi que j'étudie, que je prenne le temps aussi de lire l'esprit de prophétie et de me baigner, je dirais, dans ces événements que nous vivons aujourd'hui, me baigner dans la parole de Dieu pour aller plus loin avec Dieu et que ma relation soit une relation, je dirais, non pas appuyée sur les hommes, mais sur Jésus-Christ lui-même, qui est le fondement de ma foi. Amen. Voilà. Donc, je te laisse le soin, Lionel, de faire la dernière prière et nous allons terminer sur ce. Très bien.
Notre bon Père éternel, nous voulons te remercier pour ton amour, pour ta bonté, pour ta patience envers chacun de nous. Apprends-nous à mieux connaître Jésus. Ouvre-nous les yeux et permets-nous de comprendre vraiment la gravité de l'heure à laquelle nous vivons. Aide-nous à sanctifier notre vie et à nous rapprocher chaque jour davantage de Jésus. Je te prie aussi pour tous ceux qui sont dans cette église et qui aujourd'hui se voilent la face. Ouvre-leur les yeux et qu'ils voient qu'il est urgent maintenant de réagir parce que Jésus nous demandera des comptes. Bénis chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Amen. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Je laisse la place donc à Mounette pour le mot de la fin. Voilà. Nous te remercions, Frère Delage, pour cet exposé. Nous demandons à Dieu de te bénir et de te protéger dans ce ministère, ô combien difficile. Et que le Seigneur t'accorde son Saint-Esprit afin que tu puisses continuer ce ministère. Amen. Gloire à Dieu, merci. Voilà. Voilà, on va libérer les micros pour permettre aux gens de pouvoir s'exprimer. Nous souhaitons une bonne soirée à tous et on vous donnera à quelqu'un demande c'est quand notre prochain rendez-vous, j'en sais rien. Je ne sais pas si on avait combien de monde qu'on avait sur le YouTube. On verra. Ils vont recevoir les flyers. Ça peut être vendredi, on verra. Un prochain, on verra. Alors, Mounette, on a eu 55 personnes. Et sur nous le remercions YouTube. Sur le YouTube, pardon. Nous remercions tous ceux qui sont connectés sur le YouTube. Voilà. Alors, il faudrait envoyer donc le message aux gens qui n'ont pas pu se connecter. Ils vont pouvoir visionner le message de ce soir. Tout à fait, absolument. Okay. En semaine, ça reste toujours plus difficile. Hein? Lionel l'avait bien expliqué. Mais nous avons voulu faire l'essai quand même pour le mardi. Hein? Maintenant, on va réfléchir pour notre prochain rendez-vous et ils vont recevoir le flyer pour, voilà, pour le prochain sujet. Voilà. Je dis bonsoir aux gens sur le YouTube, car l'émission va... Je vais couper. On va couper le YouTube. Merci, Audrey.